Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour le derrière de notre bloc. Celui-là, c'est pas ma page préférée. Voilà, définitivement ça l'est pas. Bon, enfin bref, allez, ceci étant fait, nous passons à autre chose. Nous sommes un nouveau jour, ça va aller, c'est pas grave, passons à autre chose. Bon, alors... Flèche vers le haut, toujours, pour savoir dans quel sens coller mes papiers déco. Hein. Voilà. Alors, que je vous explique. Cette page-là, on va faire le thème des petites ballerines. Voilà, des danseuses étoiles. On n'a pas travaillé du tout ce thème, donc je me dis, hop, pourquoi pas. Donc, dans une feuille en 20 par 20, hop, j'ai coupé tout simplement du 16,8 sur du 19,8, hein. Voilà, et donc je me suis centrée comme d'habitude pour enlever cette toute petite bande sur le côté parce que mon papier mesure 20,3. Hein. Donc voilà, donc je me suis centrée par rapport ici et j'ai fait 8,4 et 8,4, comme ça on a nos 16,8. Voilà, et puis j'ai coupé, donc je me suis fait une petite marque et j'ai coupé au massicot, puis après j'ai coupé sur le reste pour faire 16,8. Je l'ai coupé à 9,8. Si je vous dis pas de bêtises, c'est ça. 9,8, 9,8. Hop, je l'ai coupé en deux. Parce que nous allons travailler sur nos deux morceaux que l'on va venir recoller après. Parce que je trouve que cette page, on n'a pas beaucoup de photos. Donc j'ai décidé de mettre beaucoup de photos. Oh là là, pas beaucoup de photos. Peut-être pas, parce qu'à chaque fois je m'enflamme. Je dis, oh, il va y avoir beaucoup de photos et au final, pas du tout. Enfin bref, donc on va déjà travailler sur la partie du haut, tout simplement. Donc, j'ai deux morceaux de papier qui mesurent 9,8 sur 15. Et sur les 15, je suis venue faire un pli à 1. Donc là, on va venir le coller, évidemment, hein, derrière nos rabats sur le côté. Surtout, n'oubliez pas d'ancrer vos papiers déco. Si, comme moi, depuis le départ, vous avez ancré vos papiers déco. Voilà, je viens biseauter donc mes petites languettes de collage. Et je viens donc coller derrière mon papier déco. Donc là, le dessus, c'est tout ce qu'on va faire. Donc là, devant, je viendrai mettre du papier déco. Parce que j'en ai, donc voilà. Après, si vous voulez rajouter beaucoup plus d'espace photo, mettez des espaces photos, hein, tout simplement. Parce que, évidemment, sur le devant, nous aurons notre grand rabat et notre rabat pour mettre la carte. Donc... voilà, si elles se verront pas du premier coup d'œil, en fait, les photos. Il faudra ouvrir les rabats. Donc, bon. Après, c'est vraiment, comme je vous dis à chaque fois, c'est vraiment vous qui voyez en fonction du nombre de photos. Tout simplement. Hop, donc là, je viens coller comme ceci. Alors, et hop. Donc, si vous voulez aussi, ici, alors, soit vous faites un stop et vous remettez un espace photo. Ce qui est possible, hein. Là. Hop, vous mettez un petit stop. Ou alors vous mettez un espace photo. Enfin, vous faites comme vous voulez. Moi, je ne sais pas encore. Donc, pour l'instant, on va dire que je vais laisser ça comme ça. C'est plutôt pas mal. On viendra coller ça après. Donc là, maintenant, je prends mon bas de bloc de page. Alors, là, c'est des mesures différentes. On va faire un double rabat de en haut, en bas. Donc là, j'ai deux rabats qui mesurent. Donc, ceux-là mesurent 10,8 sur 16,8. Et sur les 10,8, je suis venue faire un pli à 1. Donc là, on va venir, vous l'aurez deviné, coller, attendez, hop, que je prenne les deux bons. Oui, parce qu'après, j'ai un autre rabat et il y a un petit pli, un petit gousset. Comment dire? Donc là, on va venir les coller au-dessus et en dessous. Hein. Donc là, ça, c'est juste le bon format pour utiliser encore nos chutes de papier, parce que évidemment nos espaces photos en 9 par 13 seront, ils vont aller jusqu'à 14 et on aura du 2,8. Donc pour le coup, on peut rajouter des petits bouts de papier déco, à la fin rajouter aussi de la déco à côté. Enfin bref, vous pouvez y aller. Et puis bon, comme je vous l'ai déjà dit lors des précédentes vidéos, franchement des chutes de papier, je suis pas très riche, hein. Je sais pas vous, mais c'est qu'on a bien optimisé tout ça. On les met bien en avant, nos papiers déco, hein, quand même. Et
il y a aussi la part belle pour nos photos. Donc ça, c'est cool. Enfin, je suis franchement, c'est pas pour me vanter, mais je suis contente du résultat de cet album. Mis à part la page d'avant, mais sinon, tout va bien. Donc au final, je ne sais pas si j'arriverai à mettre cette horloge en avant. Hein. Bon, après, c'est pas grave. Pas grave du tout, ça. Hop, donc là, je viens coller mon second rabat. Donc là, on met 4 photos, hein, déjà. Parce que là, dessus, je ne mettrai pas du papier déco. Je mettrai sûrement des espaces photos. Ensuite, alors, c'est pas fini. J'ai 2 autres rabats. Donc, ceux-là mesurent 11,1 sur 16,8. Et sur les 11,1, je suis venue faire un pli à 1 et à 1,3. On a un tout petit gousset parce que évidemment on aura les espaces photos, les photos et tout ce qui va bien. Donc en fait, j'avais pas le choix que de rajouter un petit gousset. Hein. Mais vu que nos portes ont des goussets de 1,5, donc ce n'est pas grave. En soi, c'est parfait. Donc là, pareil, on rajoute une photo en 9 par 13 derrière notre rabat. Et puis après, au-dessus, là, je vais mettre du papier déco quand même. Hein. Voilà. Hop, donc là, je viens de nouveau. C'est pour ça qu'on ne pouvait pas coller déjà nos papiers déco. Parce que franchement, on s'en sert pour coller nos différents rabats. Hein. Hop, voilà. Et puis, je viens faire pareil avec celui du bas. Ah si, on va avoir quand même pas mal de photos. Hein. Parce que derrière mon rabat, je vais aussi faire tout simple 2 photos. Derrière le grand rabat et puis derrière la carte, il y aura encore une photo. Donc, si, on sera plutôt pas mal sur cette page. Après, c'est une petite page qui paye pas de mine, hein, mine de rien, mais parfait, hein. C'est parfait. Et voilà, donc ça, c'est fait. Maintenant, je reviens prendre donc mon bloc de page. Je viens coller mes 2 interactions. Alors là, je sais pas encore comment je vais la fermer. Hein. Franchement, j'ai pas... Hop, 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 comme ça. Et puis peut-être rajouter un aimant pour fermer cette fois-ci notre page. Et peut-être que là, je viendrai refaire, vous savez, comme on a fait avec, comment ça s'appelle, un die cut et une attache parisienne. Comme ça tiendra fermé, vu qu'on a un petit espace sur le côté. Voilà, comme ça, on n'utilisera pas d'aimant pour celui-là. Donc voilà, donc là, hop, je viens tout simplement me mettre bien au rabord. Alors, donc là, 2 photos. Ouf. Donc ici, après... ah bah non, parce que là, je veux la fin. J'ai eu un bug. Après, ici, je viendrai réfléchir à tous mes papiers. Puis on viendra les coller et faire les aimants. Je vais vraiment réfléchir à tout ça posément. Parce que j'ai pas réfléchi à quel papier déco j'allais mettre dessus. Donc, j'ai pas envie de vous faire n'importe quoi là, en tuto, et après me dire, oh, si j'avais su, vous voyez ce que je veux dire. Donc, voilà, donc là, je viens coller, donc, alors, en essayant de ne pas bouger Roxane, ça serait bien. Et comme ça, ici, on ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre, et on atterrit sur notre dernière, sur la partie de notre, du ballet, en fait, de l'opéra, hein. Tout simplement, hop. Donc voilà, on a rajouté quand même pas mal de photos, donc ça c'est cool. Ici ça ferme comme ça, comme ça. Donc oui, ici je pense que je vais fermer avec un die cut. Hein. Voilà. Donc ensuite, évidemment, j'ai mon grand rabat que l'on va fermer avec notre carte photo comme on a fait, surtout nos derrières de bloc en fait. Hein. Parce que comme vous savez, on a une fois avec un rond. Donc, une fois avec une image comme ça et une fois avec une carte de la collection. Donc, évidemment, moi, j'ai choisi... mes cartes, c'est toujours dans le bloc 30-30. Hein, et j'ai choisi, en fait, avec les ballerines. Tout simplement. Alors, je viens mettre de la colle sur ma languette de collage. Et je viens glisser, donc, à l'intérieur de mon bloc de page. Alors que je cherche l'ouverture. C'est pas facile, là. Hop, voilà. Donc surtout, veillez bien à être dans l'ouverture de votre bloc de page et pas sur les papiers déco de la page d'avant. Ça serait fort dommage. Je vous ai pas dit les mesures. Ce grand rabat mesure
20 sur 18,5. Et sur les 18,5, je suis venue faire un pli à 1 et à 1,5, comme d'habitude. Et vous voyez, ça englobe bien notre page. Bon, si je pouvais la coller, ça serait parfait. Et donc, là derrière, je viendrai faire comme j'ai déjà fait une fois, je crois. Ou deux, je ne sais plus. Je viendrai coller 2 espaces photos, un peu de chute de papier déco, une petite bande de 0,2 entre mes 2 espaces photos. Et hop, après c'est parti. On optimise déjà nos chutes. Alors attendez, que je réouvre bien tout ça parce que j'ai peur de faire une boulette. Donc oui, on optimise nos chutes, on optimise aussi nos espaces photos et après rien n'empêche sur les côtés de nos chutes de papier déco, en fait sur les côtés on peut rajouter des die cuts. Puis il y en a pas mal à couper aussi derrière les couvertures, donc ça c'est cool si vous en avez pas assez ou si vous n'avez pas réussi, si vous n'avez pas acheté les die cuts ou les éphéméras. Hein. Enfin, je mettrai plus des éphéméras que des die cuts. Hein. Parce qu'il faut quand même que ça prenne le moins de place possible. Faut pas que ça soit trop épais. Les die cuts sont quand même vachement épais. Donc voilà. Et donc, j'ai ma carte qui mesure 16,5 par 13. Et sur les 13, je suis venue faire un pli à 1 et à 1,5 aussi. Donc là, il faut que je me marque le centre. Ah bah c'est coton. Ah bah ça tombe, ouais. Donc là j'ai du 10 et là je vais marquer ici sur, c'est juste pour que ma carte soit centrée par rapport à mon bloc de page. Hein. Donc 8,2. Après si vous avez suivi depuis le début, voilà vous savez comment j'ai fait. Car là on est déjà à la 3e carte que l'on colle sur des rabats. Donc après il y en a encore plus qu'une sur le bloc d'après et puis 2 ronds. Voilà. Oh, on devient bon, hein, on devient bon. Hop, donc là, pareil, je viens ouvrir mon bloc de page. Je fais attention à mon petit gousset. De ne pas coller, évidemment, mon gousset. Hein. Oh, j'ai le nez qui me dit mange. Est-ce que c'est signe de bonne nouvelle? Oh, ça serait cool. Hop, et voilà. Donc là, on viendra coller une carte, hein, comme on a fait depuis le départ. Ben voilà, comme on a fait là. Hein. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller tout de suite nos aimants. Oh, j'en ai plus sur ma règle. J'en ai qu'un. Hop, et voilà. Au moins, ils sont sur ma règle, je suis sûre. J'essaye comme ça de ne pas les oublier. Ça serait bien. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on vient mettre un aimant par ici. Ou alors, si vous n'avez pas utilisé d'aimant et que vous avez utilisé de la ficelle et tout ça, utilisez de la ficelle. Hein. Franchement, c'est pas bien grave. Hop. Vous faites avec ce que vous avez utilisé depuis le départ. Hop, on va peut-être mettre un peu plus loin. Parce que là, ça va être au bout de la carte. Bon, je vais faire le sens inverse. On va mettre comme ça. Et ici, on met un espace photo pour une photo en 10 par 15. On aura un petit peu de photos en 10 par 15 dans cet album. Pas des tonnes, mais un petit peu. Hop, donc là, surtout, je n'appuie pas très très fort sur mon gousset. Hein. Je veux vraiment qu'il reste droit. Parce que ça serait dommage en fait qu'il soit tout raplat et qu'après ça fasse pas très joli. Est-ce que je suis droite? Je suis pas trop droite. Alors attendez, je vais redécaler un petit peu mon aimant. C'est pas facile sur du noir. Faut youyouille, hein. Faut youyouille. Alors puis là ça a bougé au-dessus. Donc là avec mon die cut il va vraiment falloir que je lui fasse bien reprendre. Donc ça c'est fait. Et puis moi dans la collection 30-30 évidemment j'ai coupé ce morceau de papier déco qui mesure donc 16,8 sur 19,8 hein. Vu que je veux partir sur le thème des ballerines, voilà, je veux rester franchement jusqu'au bout dans le thème. Hop, je viens coller donc mon papier déco tout de suite. Donc là j'ai coupé une feuille en 30 par 30. Parce que je voulais essayer de récupérer la petite ballerine qui est dessus. Je vais vous montrer. Voilà, vous voyez, je voulais récupérer cette petite ballerine. Et puis utiliser franchement ce papier avec ces notes partout que j'ai.
Voilà, donc après, je sais pas si ici, il va falloir que je coupe les pieds, donc ça m'embête. Si je fais comme ça, bah, ça ne va pas aller non plus. Oh, je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver. Bon, là, j'arrive à récupérer des notes. Ici, j'arrive à récupérer des notes. Enfin, vous voyez, c'est pour rester vraiment dans le thème de cette page qui est comment dire, le thème de la ballerine. Tout simplement. Donc voilà, donc bon. Hors caméra, je viens tout décorer, mettre tous mes espaces photos qui vont bien. On viendra faire la fermeture ici et ici. Donc comme ça, moi, j'aurai déjà tout préparé et puis on sera bon. Hein. Hop, attendez. On va essayer de faire un truc comme ça pour voir si... Hop, voilà. Comme ça, hop, ça ne gênera pas les espaces photos en dessous. Voilà. Donc, je viens tout préparer, tout matérialiser, mes espaces photos, enfin, tout ce qui va bien. Hein. Et puis, je viens vous remontrer ça pour vous tout de suite, pour moi dans quelques temps. Allez, à tout de suite. Alors, bon. J'ai avancé, hein, comme je vous avais dit. Donc, ma carte rematée sur du papier rubis et puis du papier beige, comme pour tout le long de l'album. Hein. Espace photo 10 par 15, petite bande de papier holographique. Chute de papier. 2 emplacements 9 par 13. Et ici au centre, vous savez, dans les collections 20-20 et 30-30, derrière, on a ces petits sentiments. Donc je pense que je viendrai coller juste un petit bout sur la bande. Hop, je viendrai tout couper, mais ça sera à la fin. Hein. Parce que là, il y a du travail. Bon, alors là, j'ai pas fait. Bon, là, c'est pas collé. Donc, finalement, j'ai dû couper dans le papier 20-20 pour mon bas de page. Parce que j'arrivais pas bien à calculer. J'arrivais pas... sinon, j'étais obligée de couper les pieds de la ballerine. Donc, ça m'embêtait fortement de lui couper les pieds. C'est un peu la base de la ballerine, quoi. Ou alors, le bout de la tête. Donc, hop, je suis allée dans le 20-20. C'est pas grave, ça me fait une belle image de chute. Si je dois compléter quelque chose sur une pochette, sur un rabat ou quoi, on est bon. Donc je vous montre en bas. Alors là, j'ai oublié, j'ai collé sans vous. Donc j'ai mis un aimant ici et j'ai remis un aimant ici, hein, là et là, pour que mon interaction reste bien fermée. Donc cette page aura 4 aimants. Oh, c'est pour toutes celles qu'on n'aura pas mis d'aimants. Bah non, en fait, on en a mis sur toutes les pages. Bon, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. C'est les économies de l'autre album. Donc ici, chute de papier, photo 9 par 13. Ici, photo 9 par 13, chute de papier 9 par 13, chute de papier 9 par 13. Chute de papier 9 par 13, chute de papier 9 par 13. Hop, ici encore. Et ici, j'ai rien mis. Après, rien n'empêche, franchement, d'y mettre la photo que vous voulez. Hein. Soit vous laissez comme ça, hop, vous voyez, vous pouvez venir coller la photo sans souci. Hein. Moi, je ne vais pas la matérialiser, mais il n'y a aucun problème pour coller une photo ici. Et puis là, ça nous fait une petite déco. Ou alors, si vous recoupez un petit peu ici, vous avez cette petite déco ici. Hein. Voilà, tout simplement. Donc, hop, hop, hop et hop. Donc ici, bon là, j'ai pas fait. J'ai pensé qu'il fallait que je m'arrête. Ici, donc, j'ai mis ce papier déco. En fait, c'est la chute de celui-là. Hein. C'est l'autre côté. Vous voyez? Donc là, c'est juste du papier déco. Un espace photo 9 par 13. Un espace photo 9 par 13. Et toujours pareil, ici. Hop, donc soit on a une photo ici. On se la met bien comme ça. Et on voit les rideaux sur le côté. Soit on met rien. Soit on se met du côté là et on a le gâteau. Soit vous refaites un stop avec les stops que l'on a dans la collection. Hein, ça ne pose pas de problème. Pour pouvoir, comment dire, compléter, enfin rajouter une carte photo par exemple. C'est vraiment comme vous voulez. Hein. Donc ici, alors moi j'ai pas fini de... Il faudra après que je rajoute de la chute de papier. Hein, mais ça c'est pas bien grave, je le ferai sans vous. Un petit bout de papier holographique après. Une petite bande de 0,3 holographique, le reste de chute de papier et vous avez le complément de votre page. Ça ne pose pas de souci. Hein. En fait, là, là évidemment, j'ai pas collé. On viendra coller après. Donc là, moi ici, mon morceau de papier déco là,
Il mesure 2,8 sur 9,8. 9,8 9,6 pardon. Oh là là. Donc moi je viendrai coller cet éphéméra ici. Je trouve que voilà. C'est pas la même. J'ai guetté. Ce n'est pas la même ballerine. Et comme ça nous rajoute un peu de déco. Et dans la page 2020, il y a des tags. Voilà, c'est cette page-là. Donc j'ai coupé le tag qui est là. Au départ, je voulais mettre celui-là. Puis je me suis dit, oh, ça reprend un petit peu la même couleur de ballerine et tout. Je me suis dit, allez, mets la robe. Voilà, donc j'ai mis la robe. Je l'ai rematé sur du papier crème. Sur du papier rubis. Comme ça, il est bien costaud, bien solide. Ensuite, je vais venir mettre une attache parisienne. Hein, couleur bronze, comme j'ai mis sur je sais plus quelle page. Voilà. Donc là, on va s'en servir comme fermeture de page. Parce que j'ai des chaussons à ballerine. C'est soit elles sont trop grandes, soit elles sont trop petites. Et c'est des éphéméras. Je croyais que c'était en die cut et c'est des éphéméras. Donc bon, je me dis, je préfère utiliser les éphéméras comme là en déco plutôt que d'utiliser ça en fermeture de page. Hein. Donc voilà, donc là je viens juste voir un peu que je puisse mettre mon die cut, enfin mon tag, hop. Donc là vous voyez ça va gêner. Ah non, ça va pas gêner. J'avais peur. Non, c'est bon, on peut ouvrir. Hop, donc là, est-ce qu'on voit un petit peu? Oui, parfait. Hop, donc là je suis venue marquer mon papier. Je viens trouilloter. Je viens trouilloter mon tag. Hein. Tout simplement. Alors là, c'est du costaud parce que entre le papier déco, le papier crème et le papier Florence, on est pas mal. Hein. Hop, donc là, je viens y insérer donc mon attache parisienne. Je viens l'insérer dans mon papier déco. Je viens ouvrir hop, mon attache parisienne. Voilà. Je viens toujours rajouter un bout de scotch de masquage. Punaise, je suis allée chez Action et j'ai oublié d'en acheter. Oh, je me mettrai des claques parfois, je vous jure. Donc voilà, et maintenant je viens donc le recoller sur mon papier déco, n'importe quoi. Sur mon papier, sur mon espace photo hein, devant. Hop, et puis je viendrai rajouter ensuite mes chutes de papier déco. Hop, vous voyez, ça nous fait comme une image interrompue. Comme ça, on ne voit, enfin, on voit quand même, ça nous fait de la déco ici. On ouvre et hop, ça nous empêche pas comment dire, d'ouvrir notre espace photo. Et ici, alors là, ici, c'est les éphéméras. Donc, en fait, derrière, il y a une petite pellicule de papier à retirer. Mais c'est très, très fin. Hein, ça se déchire facilement. Voilà, c'est ce que... Mais ça colle, franchement, il n'y a pas besoin de rajouter de colle. Ça colle, mais du feu de Dieu, quoi. Là, il n'y a rien à dire. Mais bon, c'est un petit peu... il faut y aller progressivement pour retirer et pas y aller comme une brutus comme moi, là, à l'instant T. Et une fois que vous avez tout enlevé, hop, vous pouvez venir coller sur votre déco. Donc, moi, j'utilise les 3 ballerines. On est dans le thème, hein. J'ai dit qu'on faisait la page des ballerines. Hein. Voilà. Et puis après, rien ne m'empêche ici de coller les petits chaussons que j'ai en éphéméra. Mais bon, ça, je viendrai voir ça à la fin. Hein. Toujours. Parce qu'après, je ne sais toujours pas comment je vais faire ma couverture d'album. Donc, j'ai peur d'utiliser des die cut qui pourraient aller pour ma couverture d'album. Donc c'est pour ça. Là, les éphéméras, je suis sûre que celui-là, je ne pourrais pas le mettre sur ma couverture. Hein, parce que 3 ballerines, ça fait un peu beaucoup sur la couverture. Donc voilà. Donc là, je viens, hop, et vous voyez, ah, ça colle parfaitement. Hein. J'ai les doigts, fou. Et je sais pas si ça rend à la caméra. Mais franchement, ils sont brillants. C'est juste magnifique. Franchement... ils sont magnifiques. Merci à Marilyn de m'avoir fait découvrir ces éphéméras. J'avais jamais travaillé. C'est de chez Stamperia.
Voilà, j'achète toujours les die cut quand j'achète les collections de papier. Mais franchement, je suis fort contente. Bon, on compte nos photos. 2. Donc ici, hop, 3, 4. Là, rajouter le papier déco. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 photos sur cette page. On est plutôt pas mal, moi je dis. Hein. Franchement, 11 photos en 9 par 13 et une en 12. 11 photos en 9 par 13 et une photo en 10 par 15. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, franchement, j'adore. C'est juste magnifique. Franchement, c'est une collection de papier qui se travaille avec grand plaisir, qui est très, très, très inspirante. C'est vraiment quelque chose de... Ouais, c'est magnifique. C'est magnifique. Puis vous voyez, en fonction du thème, ça rend pas pareil la page. Pas du tout, hein. Mais pas du tout, du tout. C'est l'avantage, c'est qu'au moins, on peut aller vraiment un peu dans tous les styles de pages avec ces papiers. On peut travailler les différentes couleurs du clair. On a un peu plus foncé, par exemple, ces pages-là sont un peu plus foncées. Et puis du casse-noisette un petit peu. Franchement, je trouve que je les ai pas trop mis en valeur, nos casse-noisettes. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, à part ici, là j'ai la carte, mais sinon il est pas trop mis en valeur. Il va falloir que j'y réfléchisse, tiens. Allez, bon allez, j'arrête de blablater. Donc rendez-vous prochaine vidéo. Donc on attaque notre bloc numéro 3, la page numéro 5. Et puis bah, j'espère franchement que ça vous plaît. Autant que moi, ça me plaît de travailler ce genre de papier. C'est juste top. Franchement, merci du fond du cœur, Marilyn, de me l'avoir envoyé, de m'avoir fait cette surprise. Parce qu'il est juste magnifique. Donc voilà. Donc je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Allez, salut!